Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et j'espère que vous allez tous bien. Et j'en profiterai pour vous souhaiter une bonne année 2020. Et la prière la plus profonde de mon cœur est que cette nouvelle décennie qui vient de commencer puisse vous apporter joie, santé, succès et que Dieu Tout-Puissant puisse vous donner des grands témoignages en vous accordant les souhaits et les désirs profonds de vos cœurs au nom puissant de Yeshua Yamashia, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a des séjours comme celui-ci, quand je suis appelé à vous apporter un message qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais je suis obligé à obéir au Saint-Esprit et me laisser utiliser comme un canal par lequel les oracles de l'Éternel doivent être proclamés. Bien-aimés, c'est un privilège de servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car vous êtes au service du Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Et la Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, et celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. Amen. Alors bien aimé, si tu as reçu un appel venant de Dieu, un ministère quelconque tel qu'intercéder pour des gens, chanter pour les glorifier, prêcher sa parole, évangéliser ou soutenir l'œuvre de Dieu avec tes finances, ou quoi que ce soit, fais-les avec humilité, tout en ayant la joie dans ton cœur, et surtout en les faisant avec zèle. Mais bien aimé, nous ne devons pas oublier que c'est une très grande responsabilité, car la Bible nous dit dans Luc chapitre 12 au verset 48, qu'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Et après avoir dit tout cela, aujourd'hui nous parlons de la Troisième Guerre mondiale. Oui, bien aimé, vous m'avez bien entendu. Nous parlons de la Troisième Guerre mondiale. Mais savez-vous que la Bible parle de la Troisième Guerre mondiale? Oui, bien aimé. La Première, Deuxième et Troisième Guerre mondiale ont été toutes prophétisées par la Bible. Amen. Mais avant que nous ne continuions avec notre message d'aujourd'hui, je nous proposerai de suivre rapidement cette vidéo et nous nous retrouverons juste après. Que Dieu vous bénisse. La crise actuelle entre l'Iran et les États-Unis commence en 2018. En mai, après plusieurs menaces, le président des États-Unis Donald Trump décide de se retirer de l'accord de Vienne. Conclu entre l'Iran et les États-Unis, avec le soutien de 6 autres puissances, l'accord doit permettre de limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions économiques internationales. This disastrous deal gave this regime, and it's a regime of great terror, many billions of dollars, some of it in actual cash. Quelques mois plus tard, et pour forcer l'Iran à négocier, les États-Unis appliquent des sanctions économiques. Ils rétablissent ainsi l'embargo supprimé par l'accord de 2015. Plusieurs secteurs clés sont touchés, notamment le secteur financier ou le secteur bancaire, mais surtout le secteur pétrolier, l'une des principales ressources du pays. C'est justement sur la question du pétrole que la crise va s'enflammer. Dans le détroit d'Ormuz, une zone stratégique qui concentre un tiers du transport pétrolier dans le monde, 4 pétroliers sont sabotés entre mai et juin 2019. Les États-Unis accusent l'Iran d'être responsable du sabotage, vidéo à l'appui. Il ne faut pas tomber dans la fébrilité, il ne faut pas tomber dans, si je puis dire, l'escalade. Le 20 juin, l'armée iranienne abat un drone américain. Iran made a big mistake. This drone was in international waters. Clearly, we have it all documented. It's Mr. President, how will you respond? You'll find out. Le soir même, le président Donald Trump annonce avoir annulé des frappes contre l'Iran à 10 minutes près. Les bombardiers étaient déjà en vol, ils auraient fait demi-tour sur ordre du président américain. Un mois plus tard, les Américains abattent à leur tour un drone iranien qui volait trop près d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz. La crise se poursuit en septembre 2019. 2 infrastructures du secteur pétrolier sont bombardées en Arabie Saoudite, un allié des États-Unis. Donald Trump et plusieurs États européens accusent l'Iran. Un mois plus tard, le gouvernement iranien fait face à une importante hausse du prix du carburant. Des milliers de manifestants descendent dans les rues. Le leader du pays, l'ayatollah Khamenei, ordonne une répression qui fait plusieurs centaines de morts. L'Iran accuse les États-Unis de financer ces manifestations pour déstabiliser le gouvernement.
Le 28 décembre, la milice chiite du Hezbollah, soutenue par l'Iran, assassine un mystérieux sous-traitant américain en Irak. En représailles, les Américains frappent le Hezbollah en Irak et en Syrie, ce qui déclenche la colère des Irakiens pro-Iran. Le 30 décembre, ils envahissent l'ambassade américaine à Bagdad. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, Donald Trump ordonne l'assassinat par drone d'un des hommes forts du régime, le général Qassem Soleimani, chef de l'unité d'élite Al-Quds et de plusieurs réseaux de milices iraniennes au Moyen-Orient. Sa mort déclenche dans le monde chiite une vague d'appels à la vengeance et à la lutte contre les États-Unis. Autre conséquence, l'Iran annonce la reprise de son programme nucléaire. Le 7 janvier, l'Iran tire plusieurs missiles sur des bases américaines en Irak. Une vengeance pour la mort du général Soleimani. J'ose croire qu'après avoir suivi cette vidéo, vous avez approximativement une idée de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et rapidement, je vais reculer dans le temps pour relater certaines grandes lignes de l'histoire des guerres dans ce monde. Malgré que quand j'étais à l'école, je n'aimais pas trop le cours d'histoire car il fallait retenir beaucoup de noms, des dates, des détails sur certains pays que je connaissais même pas. Le cours d'histoire me saoulait grave et je crois que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous aussi. Mais Dieu merci, aujourd'hui nous avons la technologie, nous avons YouTube, Facebook qui sont des plateformes qui nous permettent de suivre l'histoire du passé comme si c'était des films qui nous permettent de mieux nous renseigner et nous éduquer par rapport à l'histoire du monde. L'histoire nous enseigne qu'il y avait la Première Guerre mondiale et cela commença de 1914 à 1918. Cette guerre était appelée la Grande Guerre et elle causa 8,2 millions de morts. C'était tellement horrible pour la première fois qu'après cela, les grandes puissances se réunirent et créèrent les alliances militaires, les rapports de force et la Ligue des Nations pour essayer d'éviter qu'une telle atrocité ne se répète dans le futur. Mais malheureusement, 20 ans après tous ces accords échoua. L'Allemagne, une fois de plus avec Adolf Hitler, plongea le monde entier dans une deuxième guerre mondiale qu'on appela la drôle de guerre, et cela entraînant 52 millions de morts. Le monde entier était dans le désarroi et les grandes puissances décida de diviser l'Allemagne en deux, créa ce que nous avons aujourd'hui qu'on appelle les Nations Unies pour essayer de maintenir la paix dans le monde. Mais bien aimé, aujourd'hui je viens vous informer qu'il y a une troisième guerre mondiale qui arrive, ou peut-être qu'elle a déjà commencé, qui sera 40 fois plus grande que la deuxième guerre mondiale. Pour être plus concret, allons-y dans les Saintes Écritures pour voir ce que la Bible dit par rapport à cette troisième guerre mondiale qui arrive. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, j'ai commencé ma lecture à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. La Bible dit: Alors le sixième ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant la face de Dieu, laquelle dit au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. On délia donc les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes. Amen. Avant de continuer avec notre lecture, je vais essayer de voir une autre version qui dit mieux. La version Louis II dit qui tuasse le tiers des hommes. La Bible de Jérusalem et la Sainte Bible version sommaire disent la même chose. Elles disent le tiers de l'humanité fut exterminé. Aujourd'hui, la Terre compte approximativement 7,5 milliards d'habitants et lorsque nous parlons du 1 tiers de l'humanité qui doit être exterminée lors de cette guerre, nous parlons environ de 2,5 milliards de personnes qui doivent périr lors de cette guerre. Et cette troisième guerre mondiale fera à peu près 40 fois plus de victimes que la deuxième guerre mondiale. Waouh! Bien aimé, pouvez-vous imaginer cela? Nous allons y revenir. Nous continuons avec notre lecture. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9 verset 16. La Bible dit: Et le nombre de l'armée à cheval était de 200 millions, car j'entendis que c'était là leur nombre. Amen, bien-aimé. Vous pourrez continuer la lecture jusqu'au verset 21 lorsque vous aurez le temps, mais rapidement j'aimerais expliquer que lorsque nous parlons de la prophétie, particulièrement lorsque nous lisons le livre de Daniel et d'Apocalypse, il y a des images et des représentations qui sont utilisées pour illustrer certaines réalités, mais qui ne doivent pas être interprétées littéralement. Car les réalités ont changé. Comme cette prophétie qui était donnée à Jean il y a plus de 2000 ans, il avait à l'écrire en rapport avec ce qu'il vivait dans cette époque-là. Aujourd'hui, la guerre ne se fait plus avec des chevaux et des cavaliers, mais plutôt avec des fusils, missiles, des drones, des navires et des armes nucléaires. Raison pour laquelle, pour comprendre la prophétie, il faut l'aide du Saint-Esprit et actualiser la parole de Dieu par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Amen. Repartons au verset 16. La prophétie nous dit qu'il y avait une armée de 200 millions de cavaliers ou de soldats. Mais nous savons que cette prophétie ne pouvait pas être possible à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes sur terre. Mais cette prophétie est aujourd'hui possible parce qu'il y a eu une multiplication des gens sur terre et comme nous avions dit un peu plus tôt qu'il y a environ 7,5 milliards d'habitants sur terre et il y a exactement 3 entités qui peuvent mettre sur le champ de bataille une armée de 200 millions de soldats. Et parmi ces entités, nous avons la Chine qui compte environ 1,4 milliard d'habitants. Et bien aimé, savez-vous que Mao Zedong, le père fondateur de la République chinoise,
s'était frappé la poitrine en disant qu'il était fier de son armée car il pouvait mettre sur le champ de bataille une armée de 200 millions de soldats. Il avait dit exactement le nombre de cavaliers qui devaient être sur le champ de bataille lors de la Troisième Guerre mondiale. Je ne pense pas que Mao Zedong connaissait la prophétie. Il ne lisait pas la Bible, il n'était même pas chrétien. Je crois qu'il était athée ou peut-être qu'il était même bouddhiste. Cela montre combien la prophétie est précise et exacte. Bien aimé, la Bible c'est la parole de Dieu. Amen. La deuxième entité ou nation qui peut mettre sur le champ de bataille une armée de 200 millions de soldats, c'est l'Inde. Car elle a une population de 1,3 milliard d'habitants. Et la troisième entité c'est l'Islam. Car lorsque vous mettez ensemble tous les pays islamiques, vous avez environ une population de 1,8 milliard d'adeptes et facilement ils peuvent mettre sur le champ de bataille une armée de 200 millions de soldats. Amen. Et lorsque nous revoyons cette prophétie, il y a une autre information qui nous est donnée au verset 13 car la Bible dit qu'il y a 4 anges qui sont liés, qui doivent être déliés et ils sont sur le grand fleuve d'Euphrate. Nous savons que les anges sont des esprits, nous avons des types d'anges, nous avons des anges qui sont bons et des anges maléfiques. Mais ces anges sont maléfiques, la preuve en est qu'ils sont liés. Au signal donné, ces anges seront déliés pour aller mettre la haine dans le cœur des gens qui causera la Troisième Guerre mondiale qui entraînera la mort de 2,5 milliards de personnes. Mais où se situe ce fleuve d'Euphrate? Le grand fleuve d'Euphrate passe par 4 pays commençant en Turquie, passant par la Syrie, descendant en Irak pour se terminer au golfe Persique qui est la frontière entre l'Irak et l'Iran. En d'autres termes, les 4 pays par lesquels le grand fleuve d'Euphrate traverse sont Turquie, Syrie, Irak et l'Iran qui sont toutes des nations islamiques. Et aujourd'hui, il y a un grand conflit qui règne entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Nous avions suivi cette vidéo qui nous a donné une idée approximativement de la tension qui règne entre ces deux nations. Et selon la prophétie, nous savons que cela ne sera que le point de départ, mais cette guerre sera globale, car pour exterminer 2,5 milliards de personnes, il y aura d'autres nations qui seront incluses, et ça sera forcément une guerre nucléaire. Sachant que l'Iran ne pourra pas faire face aux États-Unis d'Amérique seuls, la Russie et la Chine sont des alliés de l'Iran et forcément ils seront du côté de l'Iran. Et nous savons qu'Israël sera forcément inclus dans cette guerre, car l'Iran a toujours menacé de détruire la nation d'Israël, et l'Iran a toujours appelé Israël le petit Satan, et les États-Unis c'est le grand Satan. Donc cela veut tout simplement dire qu'Israël sera du côté des États-Unis. Et nous aurons aussi forcément la présence des nations européennes, et cela sera une guerre mondiale. Amen. Étant donné que ce message est très important, nous ne voulions pas que la vidéo soit trop longue, raison pour laquelle nous avions jugé bon que nous puissions diviser ces messages en 2 parties. Aujourd'hui c'était la première partie et la deuxième partie va suivre d'ici là. Mais bien aimés, voyez-vous les signes de la fin des temps tout autour de nous? Aujourd'hui je ne viens pas vous dire que la fin est proche, mais plutôt je viens vous dire que nous sommes dans les derniers jours et Jésus revient bientôt. Alors en ce jour bien aimé, j'aimerais te poser une question personnelle. Si cette guerre mondiale s'est déclenchée aujourd'hui et que les missiles commençaient à voler à gauche, à droite et de partout, et s'il s'avère que tu mourrais, penses-tu que tu seras parmi ceux à qui Jésus dira « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle jusqu'au bout, viens et entre dans la joie de ton maître » ou tu seras de ceux à qui il dira « Serviteur méchant, infidèle, paresseux, menteur, incrédule, blasphémateur, sorcier, fornicateur, adultère ou serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres de l'enfer où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Alors bien aimé, si tu écoutes ces messages, c'est Jésus qui te parle personnellement et il frappe à la porte de ton cœur en te disant « Réveille-toi toi qui dors, prends donc garde, répands-toi et débarrasse-toi de toutes tes œuvres des ténèbres. Conduis-toi soigneusement, non point comme une personne étant dépourvue de sagesse, mais comme étant sage, rachetant les temps car les jours sont mauvais. » Que Dieu te bénisse.